Au XIXe siècle, le tissage de la soie est essentiellement réalisé dans de petits ateliers familiaux. Mais les crises qui se succèdent vont transformer les modes de production. Les deux images montrent un atelier qui est aussi lieu d'habitation. Le métier tient le maximum de place au sol et en hauteur, ce qui permet d'aménager la suspente sous le plafond. Chat et souris cohabitent avec la famille, ainsi que l'habituel oiseau en cage. Mais les situations sont bien différentes. Les couleurs, les objets traités comme des natures mortes accrochant la lumière, donnent au tableau un air de prospérité. Les enfants jouent. Outre la jeune fille à la balustrade, 5 personnes sont au travail. La tisseuse, assise sur la banquette d'un métier du nid, tire le cordon pour lancer la navette. Le tisseur, armé de force, procède à quelques réparations. 3 femmes préparent les canettes sur des mécaniques différentes. Situé sur la rive droite de la Saône, vieux quartier du tissage, l'atelier est sous le toit, probablement à flanc de colline pour recevoir toute la lumière. Le mobilier, les gravures au mur, le buste, la plante, révèlent une certaine aisance et le goût de la beauté, tandis que le bénitier et le buis indiquent de pieuses traditions. Les vêtements, sauf le pantalon et la casquette du garçon, prolongent la mode du XVIIIe siècle. Les bijoux sont un patrimoine qu'on pourra mettre en gage dans les moments difficiles. D'ailleurs, le pain, le poisson et les légumes témoignent de la frugalité des repas. Ce tableau, dont on ne connaît ni l'origine ni la date précise, montre une canuserie à l'ancienne avec peut-être le désir de célébrer des temps heureux. En revanche, la gravure est une œuvre de circonstance pour faire connaître la crise très grave qui sévit alors à Lyon. L'absence de couleurs, la sécheresse des lignes, le mobilier et la suspente rudimentaire, l'accablement des personnages, donnent une impression de tristesse et de pauvreté. Les enfants ne jouent pas. Le métier est arrêté. Il est surmonté de la mécanique jacquard pour le tissage défaçonné. Il s'agit d'un de ces ateliers installés à tous les étages des immeubles construits depuis la Restauration sur les terrains sécularisés de la Croix-Rousse. Ils sont mieux adaptés aux dimensions des nouveaux métiers, mieux aérés, mieux éclairés par leurs grandes fenêtres que l'habitat vétuste des bords de la Saône et de la Presqu'île. Mais en 1877, il n'y a pas de travail. À cette crise grave succède la longue dépression de la fin du siècle. La fabrique devra évoluer, abandonner peu à peu l'artisanat pour la production industrielle. Évolution dont ces deux images sont aussi symboliques. D'une part, une commande privée à un artiste local qui s'inspire des maîtres du passé. D'autre part, les débuts de la grande presse moderne, avec un hebdomadaire parisien qui envoie un enquêteur sur place et se soucie d'illustrer l'information.